Evelyn, une veuve, a commencé à avoir des soupçons lorsque son fils de 5 ans a eu du mal à s'adapter à la garderie. Ces soupçons se sont confirmés lorsqu'elle est arrivée en avance et qu'elle l'a trouvé enfermé. Tu vas tellement t'amuser à la crèche. Evelyn sourit en plaçant un bol de flocons d'avoine devant son jeune fils, Jason. Est-ce qu'ils vont chanter ma chanson ? Demanda Jason. Je ne doute pas, chérie. Je pense qu'ils chanteront même à tour de rôle la chanson préférée de chacun, et tu apprendras aussi beaucoup de nouvelles chansons. Jason fronça les sourcils, et la nervosité qu'Evelyn s'efforçait de cacher se renforça. Comme toutes les mères, elle voulait que le premier jour de son enfant à la crèche se passe parfaitement, mais Evelyn avait des doutes. Jason pouvait être très sensible et pédant sur des choses comme sa chanson préférée. Il n'est pas non plus très à l'aise avec les surprises. Pourquoi ne pas chanter ta chanson préférée dans la voiture en allant à la crèche ? Demanda Evelyn. Comme ça, tu auras l'occasion de la chanter tous les jours. D'accord, maman. Jason lui a souri. Evelyn poussa un soupir de soulagement. Elle ne devrait pas s'inquiéter autant, mais c'était un grand changement pour Jason. C'était aussi un grand changement pour elle, et une partie d'elle regrettait le changement que la mort de son mari avait imposé à son mode de vie et à celui de Jason. Pendant que les autres enfants couraient dans la cour de la garderie, Jason traçait ses doigts sur les mosaïques colorées qui décoraient le mur, alors qu'Evelyn s'adressait à Kara, son institutrice. Il se sent parfois dépassé lorsque trop de choses se passent en même temps. Je trouve qu'il vaut mieux qu'il s'allonge dans un endroit calme lorsque cela se produit, expliqua Evelyn. De plus, il n'aime pas du tout la couleur vert citron. Il ne touche à rien de cette couleur, ne vous inquiétez pas. Kara sourit d'un air rassurant. Nous avons ce que nous appelons un coin calme pour les enfants qui se sentent dépassés. Nous y avons quelques jouets en peluche et un flacon de paillettes dans un liquide non toxique. Nous secouons la bouteille et demandons aux enfants de la regarder. Cela marche à tous les coups. Si est génial, répondit Evelyn. Elle avait des doutes sur cette méthode, mais c'était sûrement l'enseignante qui était plus apte à déterminer ce qu'il fallait faire. Evelyn a dû se rendre au travail. Elle a donc dit au revoir à Jason. Il a immédiatement éclaté en sanglots. Jason s'accrocha à la jambe d'Evelyn comme une ronce. Je veux rentrer à la maison. Je ne vais pas rentrer chez nous, champion, je vais travailler. Evelyn se pencha pour tapoter le dos de Jason. Je sais que si est difficile, mais je t'en prie, sois courageux et essaie. Je sais que tu vas te faire beaucoup d'amis ici, mais il faut que tu leur donnes une chance. Evelyn s'est rendue au travail en voiture, les larmes aux yeux. Aucune contrainte n'avait convaincu Jason de la relâcher, et finalement, Kara avait dû l'aider à arracher l'enfant de sa jambe. Il avait pleuré comme s'il ne la reverrait jamais. Evelyn avait peur, et elle était sûre que Jason ressentait la même chose. Evelyn avait du mal à se concentrer sur son travail. Elle ne pensait qu'au chagrin qui se lisait sur le visage de Jason lorsqu'elle s'était détournée de lui et l'avait quitté. Le son de ses sanglots retentissait dans sa tête. Lorsqu'elle a quitté son bureau pour prendre sa pause déjeuner, Evelyn a appelé l'école pour prendre des nouvelles de son fils.
son cœur s'était brisé lorsque la femme à qui elle a parlé lui a dit que Jason pleurait toujours. La dame a tenté de la rassurer en lui disant que certains enfants mettaient plus de temps à s'adapter que d'autres, mais les mots ont semblé creux à Evelyn. Elle ne pensait qu'à son enfant au cœur brisé. La situation ne s'est pas améliorée au cours des jours suivants. Chaque matin, il était de plus en plus difficile de faire monter Jason dans la voiture. Il lui disait qu'il avait mal à la cheville ou à l'estomac. Une fois, il s'est bloqué les bras autour de la rampe d'escalier et a refusé de la lâcher. Les matins sont rapidement devenus un cauchemar stressant et chaotique pour la mère et le fils. Le week-end est arrivé juste à temps pour permettre à Evelyn de faire une pause dans leur terrible routine matinale. Le duo a passé la majeure partie de la matinée du samedi à regarder des dessins animés, blottis dans le canapé. L'après-midi, Evelyn a emmené Jason manger une glace. Le dimanche, Evelyn a prié pour que la semaine suivante soit meilleure pour son fils. Elle n'aurait jamais pu imaginer que le pire était à venir. Je ne comprends pas pourquoi tu as frappé ce garçon, Jason. Evelyn regarda son fils dans le rétroviseur. Ses yeux étaient gonflés à cause des pleurs. Tu sais qu'il ne faut jamais frapper les autres. Il avait les mains vertes. Maman a lâché Jason dans un sanglot déchirant, et il allait me toucher. Qu'est-ce ce qui était vert, Jason? Demanda Evelyn. Je ne comprends pas. Il avait quelque chose de vert sur les mains? De la peinture? Jason a hurlé de rage et s'est mis à frapper sa tête contre le siège arrière. Non, Jason, arrête ça. Evelyn jeta un coup d'œil sur la route, puis sur son fils assis sur la banquette arrière. S'il te plaît, chérie, tu pourrais te blesser. Mais Jason était inconsolable. Evelyn a essayé de lui chanter sa chanson préférée, mais cela n'a rien changé. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, il a couru jusqu'à sa chambre, a grimpé dans le placard avec sa girafe en peluche et est resté jusqu'au dîner. En regardant Jason manger ses macaronis au fromage, une nouille à la fois, Evelyn s'est demandé si quelque chose n'allait pas chez son fils. Peut-être que la garderie n'était pas aussi bien qu'elle le paraissait, peut-être que quelque chose s'y était passé qui expliquerait la réticence de Jason à y retourner. Le lendemain, Evelyn décide d'aller chercher Jason plus tôt à la garderie. Elle a su que quelque chose n'allait pas dès qu'elle est sortie de la voiture. Jason criait. Evelyn s'est précipitée dans l'immeuble. La dame de l'entrée a essayé de l'arrêter, mais Evelyn ne s'est pas arrêtée. Elle a suivi le son des cris de son fils, ponctué d'un cliquetis métallique. La terreur a envahi le cœur d'Evelyn au fur et à mesure que les bruits s'amplifiaient. Où était son bébé? D'autres membres du personnel sont apparus. L'un des professeurs lui a attrapé le bras, mais Evelyn l'a repoussé. Elle s'est précipitée dans le couloir et ce qu'elle y a vu l'a rendue folle de rage. Jason avait les doigts accrochés au barreau d'une grille qui fermait l'une des pièces au lieu d'une porte. Il était rouge au visage et n'arrêtait pas de crier en tirant sur la porte pour se libérer. Qu'est-ce ce que vous avez fait à mon fils? Rugit Evelyn en se tournant vers le personnel rassemblé près de la porte. Laissez-le sortir immédiatement.
Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Madame Madison, le professeur qui l'avait attrapé plus tôt, s'avança avec un trousseau de clés. Nous avons fait ça pour le protéger. Vous allez avoir besoin de protection si vous ne le libérez pas. Evelyn se mit à serrer les poings. Il n'y avait aucune limite à ce qu'elle ferait pour protéger son fils, aucune ligne qu'elle ne franchirait pas. Il essayait de s'échapper de la garderie, expliqua l'enseignant une fois Jason libéré. Il s'est coincé la tête dans les barreaux de la barrière de sécurité et s'est écorché l'oreille. L'une de nos aides l'a emmené dans le coin calme, mais il a frappé avec la bouteille de paillettes et a failli faire tomber une bibliothèque sur eux deux. Nous l'avons mis là parce que nous ne savions pas quoi faire d'autre. Les larmes coulaient des yeux d'Evelyn en regardant son fils. Il avait cessé de crier lorsqu'elle l'a pris dans ses bras, mais il suçait son pouce, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, et gémissait doucement. Nous devrions nous asseoir. Kara avança et posa une main sur le coude d'Evelyn. S'il vous plaît, venez avec moi dans le bureau. Evelyn prit place avec Kara dans le bureau et but un verre d'eau. Elle était désemparée et ne savait plus quoi faire. Jason a du mal à s'adapter à la garderie, a dit Kara. J'espérais que cela s'améliorerait avec le temps, mais je pense maintenant que nous devrions nous attaquer à ce problème de manière plus structurée. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous me dire à quoi ressemblait le quotidien de Jason avant qu'il ne commence à fréquenter la garderie? Evelyn soupira. Jason s'était endormi et pesait de plus en plus lourd dans ses bras. Elle a doucement ajusté sa position et a raconté à Kara comment elle avait été une mère au foyer jusqu'à ce que son mari meure dans un accident de travail. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle avouait qu'elle ne savait plus quoi faire. Je sais que c'est difficile, Evelyn, mais je veux vous aider. Kara se penche en avant sur sa chaise. J'ai longtemps travaillé avec des enfants et j'ai ma petite idée pour aider Jason. Je suis prête à tout essayer, répondit Evelyn. Tout d'abord, j'aimerais que le psychologue avec lequel nous travaillons rencontre Jason. Il y a peut-être d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et qui doivent être pris en compte, et elle peut nous donner des conseils à ce sujet. Ensuite, je pense que cela aiderait Jason si nous le laissions faire connaissance avec ses camarades de classe dans un cadre plus confortable. Evelyn fronça les sourcils. Comment faire? Un rendez-vous ludique, a dit Kara en souriant. Je sais que ça a l'air simple, mais je pense que cela aidera Jason si certains des enfants de sa classe lui rendent visite à la maison. Si est un endroit sûr et familier pour lui, et nous garderons un petit groupe. Qu'en pensez-vous? Ça vaut le coup d'essayer. Evelyn haussa les épaules. Quoi aviez-vous en tête exactement? Il y a 9 autres enfants dans la classe de Jason. Je pense que nous devrions faire en sorte que 3 ou 4 d'entre eux rendent visite à Jason un samedi après-midi. Je peux être là pour aider, et nous pouvons aussi inviter les parents. De cette façon, il y aura suffisamment de surveillance de la part des adultes, et les enfants pourront jouer les uns avec les autres comme une petite fête, a dit Evelyn en souriant. Si est très bien. Ce samedi-là, Evelyn et Jason ont décoré leur maison avec des ballons et des serpentins. Evelyn a aidé Jason à choisir les jouets qu'il souhaitait partager avec ses invités et ceux qu'il voulait ranger. Kara est arrivée vers midi avec des collations pour les enfants.
Une heure plus tard, Evelyn s'est assise sous le porche et a regardé Jason et les autres enfants faire la course dans la cour. Ils avaient mis au point un jeu complexe où, à chaque fois qu'un enfant était touché, il devait échanger ses jouets avec l'enfant qui l'avait touché. Quelques disputes ont éclaté, mais la plupart des enfants étaient heureux. Leur rire résonnait dans la cour et faisait sourire les adultes. Tout le monde a passé une excellente journée. Le lundi suivant, Evelyn fut réveillée par la petite main de Jason qui lui tapotait la joue. « Maman, il faut que tu te réveilles, maman, pour que tu puisses m'emmener à la garderie. » Evelyn loucha sur son fils à travers des yeux ensommeillés. « Tu as hâte de revoir tes amis, champion ? » ?»« Oui, oui. » Jason la regarda en sautillant. « Je me suis habillé et tout le reste. » Evelyn cligna des yeux de surprise. Elle regarda le t-shirt dos à dos, le short bleu et les chaussettes dépareillées de Jason en souriant. « D'accord, monsieur l'habilleur, je suis debout. Préparons-nous pour la journée. » Au cours des semaines suivantes, Kara et Evelyn ont veillé à ce que Jason passe du temps avec tous ses camarades de classe. Cela a fait une énorme différence dans son attitude à l'égard de la garderie et l'a également aidé à la maison. Au fur et à mesure qu'ils se socialisaient, Evelyn a remarqué que Jason semblait avoir plus de facilité à faire face aux défis de la vie quotidienne, comme le fait de regarder la couleur vert lime et les bains qui n'étaient pas à la température idéale. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Chaque parent doit faire de son mieux pour répondre aux besoins de ses enfants. Cela ne s'applique pas seulement aux besoins de base, mais aussi aux besoins supérieurs liés au développement émotionnel. Respectez les sentiments de votre enfant. Il est facile de l'oublier, mais le cerveau des enfants est encore en développement et ils n'ont souvent pas la capacité de traiter les choses comme nous l'attendons. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.